Alors, y a-t-il de quoi s'inquiéter? On en parle avec vous, Yann Cédric Hansen, bonjour. Merci d'être en direct sur France 24. Vous êtes secrétaire général de l'Alliance pour la sécurité sanitaire globale. D'abord, que sait-on à propos de ce nouveau virus? Ce qu'on sait, c'est peu de choses pour l'instant. On sait que c'est un coronavirus, c'est-à-dire un virus qui a un tropisme au niveau de l'arbre respiratoire. C'est un virus qui va entraîner un syndrome grippal plutôt sévère. On sait aussi que pour l'instant, il a une mortalité extrêmement faible, 30 fois moins que le SARS, par exemple, qui a été cité tout à l'heure. Donc, pour l'instant, il a l'air d'être virulent parce qu'il se déplace vite. Le point le plus inquiétant aujourd'hui, qui est très récent, c'est que les professionnels de santé sont contaminés par ce virus, ce qui veut dire que son comportement lui permet de mettre en défaut les procédures de protection qu'utilisent les professionnels de santé, c'est-à-dire de faire attention aux particules. Chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on tousse, on émet des particules virales dans son environnement et certaines peuvent rester jusqu'à 24 ans. Donc aujourd'hui, on a besoin de savoir combien de temps le virus survit à l'extérieur du corps humain, combien de temps il arrive à survivre dans l'atmosphère, en quelque sorte, puisque s'il reste 24 heures en suspension dans une pièce, toutes les personnes qui passent dans la pièce pendant les 24 heures sont susceptibles d'être contaminées. D'autre part, on sait qu'il a apparemment une période d'incubation de 15 jours, c'est la limite en ce moment qui est choisie, et donc ça veut dire que toute personne qui présente un syndrome grippal et qui, dans les 15 jours, a voyagé dans une zone où le virus est présent, et quelqu'un qui doit être considéré comme suspect d'être porteur et de développer la maladie. Alors, Aujourd'hui, 77 on a deux cas. problèmes. On a un problème opérationnel, tactique, et un problème... Alors, Oui. je reviens sur les nouveaux cas qui ont été enregistrés par la Chine, 77 Allez-y, je vous nouveaux écoute. cas en 24 heures. Est-ce que d'abord on peut se fier sur ces chiffres officiels donnés par les Chinois? Alors, les Chinois ont énormément appris de l'épidémie de SARS à Hong Kong et dans le reste de la Chine. Et ils ont aujourd'hui pour ce qu'on constate, une réelle volonté de détecter le plus tôt possible, de faire un reporting extrêmement précis et de transmettre aux autorités sanitaires internationales dès qu'ils ont connaissance de quelque chose. Donc là-dessus, on peut se dire que pour ce qui concerne les patients qui ne font pas appel à la médecine traditionnelle chinoise, mais vont dans des centres de soins de type européen, le décompte est correct et un vrai reflet. Il y a toujours une part d'inconnu, mais même si ça se passait en France, même si ça se passait en Europe, il y aurait une part d'inconnu, une part de flou entre le nombre de personnes réellement atteintes et le nombre de personnes identifiées. Et ça nous donne des indications qui sont fiables, elles, en termes de cinétique, de développement, d'extension de la maladie. Pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des gestes à adopter si on a prévu un voyage en Chine plus précisément? Alors pas qu'en Chine, puisque maintenant on sait qu'il y a des cas qui se développent dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, chaque pays qui déclare des cas doit être considéré comme un lieu où potentiellement l'épidémie peut prendre. Donc pour toutes ces personnes qui se rendent dans ces zones-là, il faut éviter les personnes qui toussent, il faut éviter les personnes qui ont de la fièvre, et il faut éviter de se rendre dans les zones où on a identifié la présence du virus. Ça, c'est très clair. Quand je disais qu'il y avait un problème qui est stratégique, c'est-à-dire que la réponse devrait être globale à l'ensemble du territoire de la Terre. Tous les personnes qui passent dans les aéroports ou qui passent dans des lieux où il y a l'objet d'un contrôle de leur température, et s'ils ont de la température, de s'intéresser sur d'où ils viennent. Alors avec l'avion, c'est très facile. Avec les moyens terrestres de transport, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il n'y a pas de manifeste des personnes à bord. Mais partout où on sait qui est à bord, on doit savoir d'où ils viennent. Ça, c'est très important pour stopper, mettre en quarantaine ou isoler les personnes, vérifier s'ils sont porteurs du virus. S'ils ne le sont pas, on les laisse partir. Et s'ils le sont, il faut les garder le temps qu'ils se soient débarrassés du virus. Merci C'est le seul beaucoup. moyen de protéger l'ensemble. Donc il ne faut pas paniquer, mais il faudrait mettre en place des mesures sévères. Voilà. Merci beaucoup Yann Cédric Hansen.